Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Le basketball comptait près de 670 000 licenciés en France en 2019-2020, un sport qui compte près de 100 millions de licenciés dans le monde. Pour en parler avec nous aujourd'hui, je reçois François Ribière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des équipes de jeunes de la Team Basket Morigny et Tréchy. Alors, quel est votre regard sur l'évolution du basket en France ces dernières années ? Il est vrai que depuis, on va dire, les années Parker, Tony Parker, le joueur probablement le plus connu en France au niveau du basket, on a connu une constante progression du nombre de licenciés, que ce soit au niveau national comme à Morigny d'ailleurs. Donc on le constate dans tous les clubs. Et c'est vrai que c'est vraiment agréable de voir que de plus en plus de jeunes adore ce sport, quoi. Vous avez combien de licenciés dans votre club ? Alors nous, on a près de 200 licenciés au niveau de notre club. Et donc c'est aujourd'hui beaucoup sur effectivement les équipes jeunes que les effectifs progressent. Et on note aussi depuis quelques années que nos équipes seniors, donc des adultes, sont de plus en plus fidèles, c'est-à-dire qu'ils s'ancrent aussi sur les territoires et ils continuent leur sport, quoi. Voilà, exactement. Comment, personnellement, vous avez découvert le basket ? Comment cette passion vous est venue ? Alors, le basket, je l'ai découvert avec mon père, tout simplement, parce que lui était originaire de Limoges. Et il y a une célèbre équipe qui s'appelle le CSP Limoges, là-bas, qui était championne d'Europe en 1993. Donc, c'est la première équipe, je dirais, française à remporter ce type de championnat. Et donc j'allais régulièrement voir les matchs de cette équipe avec mon père. J'ai fait perdurer la tradition aussi avec mon fils, donc ça fait longtemps que j'aime bien le basket. Dans quelles équipes vous avez joué ? Alors moi j'ai joué à niveau départemental, c'est-à-dire le plus bas, mais pour autant on s'amuse quand même dans les niveaux les plus bas. Toujours de la passion même dans les niveaux exactement. Les plus bas. Quel a été votre souvenir le plus marquant ? Le plus marquant, alors bon, comme je disais, il y avait le titre de champion de Limoges en 1993, qui avait vraiment été un exploit formidable parce qu'ils ont gagné de 2 points. Et puis, je dirais le souvenir le plus marquant aussi par rapport à quand on est passionné de basket, c'était au JO de Sydney, où l'équipe de France avait rencontré la Dream Team américaine, donc en finale. Bon, ils n'avaient évidemment pas gagné, mais ça avait été un moment très palpitant parce qu'il y avait eu ça avait été une partie très disputée avec les Richard Dacori, Ostrovski, etc. Et donc c'était vraiment marquant, je trouve. Aujourd'hui, quels sont les grands clubs franciliens au basket ? Est-ce qu'il y a des clubs qui se différencient des autres ? Oui, il y a 2 principaux clubs en Jeep Elite. Donc Jeep Elite, c'est le plus haut niveau basket français, ce qu'on appelait avant la Pro A. Il y a Levallois et Nanterre qui sont vraiment les têtes de proue du basket francilien. Et puis on a un petit nouveau depuis 2-3 ans qui s'appelle Paris Basket, qui lui est en Pro B, donc la 2e division nationale. Et qui cherche évidemment sa place en Jeep Elite. Les joueurs de votre club, ils en parlent de cette Jeep Elite ou est-ce que c'est vraiment marginal ? Ils parlent plus de la NBA, on sait que c'est pas vraiment le même basket. C'est vrai, ça c'est quelque chose qui est assez curieux, c'est-à-dire que notamment chez les jeunes, c'est qu'on s'aperçoit qu'ils connaissent vraiment très très bien le championnat NBA. Ils connaissent quasiment la biographie entière de pléthore de joueurs, mais pas seulement les plus connus, y compris des joueurs pour lesquels ils se renseignent, etc. Alors c'est vrai qu'il y a des jeux vidéo qui poussent, je dirais, à ça, évidemment, mais c'est vrai que malheureusement, on aime bien aller voir le basket en France, puisque c'est évidemment le plus accessible, mais ce n'est pas celui qui reste dans l'esprit des enfants. Les enfants, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est le spectacle c'est la NBA. À l'américaine. Si un jour ils deviennent pros, c'est forcément la NBA. Alors, c'est vrai que le jeu n'est pas tout à fait identique.
On a la réputation en Europe d'avoir un jeu beaucoup plus défensif. Et puis, il faut aussi souligner le fait que les clubs français sont certainement les moins bien financés, je dirais, en Europe. Et ce qui ne permet pas non plus d'avoir toujours les meilleurs joueurs. Voilà. Donc, alors, c'est dommage. Votre passion pour le basket vous a amené à être responsable des jeunes. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité transmettre cette passion et ces valeurs à la jeunesse? Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai vu mon fils, moi, évoluer, qui fait du basket. C'est vrai que c'est vraiment plaisant de voir arriver un jeune joueur qui, effectivement, a probablement vu le basket à la télé, que ce soit la NBA, les tenues de sport de marques connues qui provoquent aussi une partie de l'engouement. Et puis les voir progresser, à un moment donné, leur apprendre ce qu'on appelle les fondamentaux, notamment le double pas, où finalement ils se rendent compte, même pour ceux qui viennent d'autres sports et qui sont déjà bien débrouillés, ils se rendent compte qu'il y a une certaine difficulté. Parce que, une certaine coordination à travailler. Exactement, il y a le côté ambidirect aussi, côté droite, gauche, etc. Et ils s'aperçoivent qu'en travaillant, on évolue, et plus forcément on évolue sur les fondamentaux, plus vite on prend du plaisir dans le jeu d'équipe. Voilà. Team Basket Morigny-Étréchy, c'est donc un club pour 2 villes. Oui. Ensemble, on est plus fort, c'est ça? Alors, à l'origine, ça n'a pas été vraiment le leitmotiv. Morigny, à l'origine, avait plus des équipes de grands, c'est-à-dire seniors, et puis juste en dessous, la catégorie à l'époque, je crois que ça s'appelait junior. Et puis Étréchy, eux, au contraire, avaient beaucoup d'équipes de petits, en fait. Et puis, déjà à l'époque, parce que ça fait déjà un certain nombre d'années que les 2 villes se sont réunies pour ce sport, il commençait à y avoir des problématiques de disponibilité de créneaux dans les différents gymnases, notamment pour faire grandir le club. Et donc c'est un peu naturellement qu'ils ont décidé de se réunir, faire un club. Donc on a des créneaux à la fois sur les gymnases de Morigny et sur les gymnases de Étréchy. Voilà. Combien d'équipes avez-vous au club au total? On a à peu près une dizaine d'équipes. L'année dernière, c'était la première fois qu'on avait dans certaines catégories 2 équipes. Donc c'est une équipe, entre guillemets, une avec les joueurs les plus débrouillés, et puis une équipe 2 où les débutants pouvaient commencer à appréhender ce qu'un match pouvait être en termes d'intensité, en termes de stress, en termes de sensations aussi, parce que c'est tout ça aussi qu'on accompagne. À partir de quel âge est-ce qu'on peut commencer le basket à la TBME? Alors nous, on prend les enfants à partir de 5 ans. D'ailleurs, depuis l'année dernière, on est labellisé école de mini-basket par le comité de l'Essonne. Donc ce qui nous a permis, je dirais, de pouvoir bénéficier de matériel de la part du comité. Alors ça nécessite qu'on s'engage sur un certain type d'encadrement, donc avec des entraîneurs formés, et puis j'ai des infrastructures qui puissent accueillir quand même un grand nombre d'enfants. Faut-il être forcément grand pour jouer au basket? Si on suit le programme, on va dire, national, notamment de l'INSEP, effectivement, il privilégie quand même les grands gabarits. Alors, il privilégie pas les grands gabarits pour dire, voilà, je veux que des équipes de grands. C'est tout simple, en fait, on le voit dans notre vie de tous les jours. Les grands gabarits, mais on peut appeler ça des très grands gabarits à ce niveau-là, ils sont rares, en fait. Ça représente quelques pourcents de la population. Donc il faut en plus que, je dirais, ces grands, ils aient quand même une passion du basket, donc ça diminue encore le nombre. Et donc effectivement, ceux qui vont arriver à très très haut niveau, c'est ce qu'on appelle les big men, donc qui sont les plus rares à trouver, et en l'occurrence avec un niveau important. Mais il n'est pas du tout rédhibitoire de faire du basket quand on est petit. Évidemment, les équipes pro, le petit de l'équipe en général, c'est le meneur.
Et il fait déjà en général 1m80, donc ce qui n'est pas si Merci petit. François Rivière d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes responsable des jeunes de la TBME, Team Basket Morigny et Tréchy. Vous pouvez revoir cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou notre application Radio Sensation.